Alors on reçoit ce soir le collectif de graffeurs VH, notamment avec son fondateur, dont taira le nom pour des raisons de confidentialité qui se comprennent bien eu égard à la loi, et un de ses proches qui fait partie du collectif depuis quasiment le début, mais qui lui-même tag depuis une quinzaine d'années. La première question qu'on va vous poser pour nos auditeurs, c'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est qu'on appelle ce graphe, tag? Est-ce que c'est une pratique artistique? C'est une pratique urbaine? Alors, une pratique artistique. Alors déjà la question là, moi j'ai du mal à répondre quand on me demande est-ce que je me considère comme un artiste ou pas. Moi je sais pas, tu vois. Je fais pas ça pour me mettre dans une image, comment dire. Se prétendre artiste c'est un peu prétentieux je trouve. Donc je trouve que c'est peut-être plus aux gens qui regardent notre travail et qui l'apprécient plus ou moins de dire si c'est de l'art ou pas. Après moi je fais ça un peu par habitude maintenant. Et mais pas dans le but de me considérer comme artiste ou comme vandale ou comme. Je fais du graffiti quoi, c'est tout. Alors, c'est quoi le graffiti? Ça consiste en quoi? Le graffiti c'est quoi? C'est peindre dans la rue, déjà d'une. C'est peindre dans la rue et c'est peindre librement sans avoir de règles imposées. Pour moi c'est ça le graffiti. Et qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous avez envie de peindre dans la rue? Bah parce que quelque part on a la rage, quoi, tout simplement. Déjà on a un peu la haine, tu vois, par rapport à plein de trucs, tu vois. Et Donc tu veux dire que c'est une manière de c'est sortir c'est une manière de se sentiments un peu défouler, tu vois. violents, de défouler, ouais. C'est pour ça que, comme dirait un pote, tu vois, un proche à nous, tu vois, on va pas mieux s'endormir ou pas, sachant qu'on est artiste ou pas, tu vois, pour nous. Voilà, tu vois, on fait ce qu'on fait. C'est tu vois. l'action, c'est le fait de faire que vous aimez, quoi. Voilà, Ouais, voilà. ouais, c'est la pratique en elle-même. C'est la pratique en elle-même. Après, moi, c'est vrai que Des fois, on sait même pas ce qu'on fait, tu vois, pour te dire, tu vois, on est en train de faire, on sait même pas ce qu'on fait. le fait de faire ça, ça me permet d'être quelqu'un dans la vie de tous les jours assez sociable et sympathique, tu vois. Finalement, si je faisais pas ça, je pense que je serais un connard en fait. Je serais con, je serais pas forcément quelqu'un d'agréable. Tu vois, quand je commence à avoir, par exemple, à en avoir plein le cul du taf ou avoir, je sais pas, des soucis à la con comme tout le monde, t'as pas de thunes à la fin du mois, tous ces trucs-là qui te prennent la tête, tu vois, bah, moi je vais taguer un peu, hop, après ça coule plus doucement, tu vois. Ouais, ça te libère, quoi. Ouais, ça me permet d'être un peu plus calme. Ça me D'accord. calme, tu vois. Donc vous êtes quoi? Vous êtes 9, 10 personnes à peu près dans VH? Ouais, voilà, ouais. Est-ce que vous faites ensemble, à 9 ou 10, des réalisations, ou c'est plutôt une technique personnelle où, comme tu disais, je sors, j'ai vraiment envie de me défouler, je trouve un endroit, je sors ma bombe et j'y vais, ou ça peut être vraiment quelque chose de pensé, où vous vous retrouvez ensemble et vous vous dites, ah j'ai trouvé un spot super, à mon avis on pourrait faire ça, et vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire dessus. On part sur une idée, tu vois, et puis la plupart du temps, on part en impro, tu vois. Ah, juste avant, tu nous demandais pourquoi on faisait ça, tu vois. Bah déjà, nous, on fait ça parce qu'on trouve ça beau, tu vois, tout simplement, tu vois. Alors, sur Et cette après, question, ouais. on a nos petites préférences, tu vois. On a des supports qu'on préfère, tu vois, et tirés par certains supports comme le train, tu vois. Et pourquoi les trains? Parce que c'est mobile? Voilà, après, il y a deux styles de train, tu vois. En gros, tu vois, il y a les frettes, c'est les trains de marchandises, tu vois. Donc ça, les graphes, ils les effacent pas, ça reste. C'est de la bâche, tu vois. C'est de la toile, tu vois, c'est du métal, tu vois, ça reste. Et après, il y a les trains de voyageurs, tu vois, qui demandent plus de risques, tu vois, et qui sont effacés, nettoyés, ouais. qui sont nettoyés, mais qui sont visibles, tu vois, parce que ça arrive en gare, tu vois, puis ça met la pression, tu vois. T'as ton nom qui est là, tu vois. Mais après, ça circule pas, c'est juste pour le délire, tu vois. C'est pour la session, tu vois. C'est le kiff du moment, Ouais, quoi. c'est le C'est un kiff peu du le moment, challenge, tu vois. quoi, Voilà, tu vois, quelque part. c'est un C'est peu le comme. challenge. Est-ce que tu vas réussir à le faire, à rentrer ton truc? Donc C'est un peu comme un braquage, tu vois ce que je veux dire. Le bonheur, ouais, c'est ça. Le bonheur pour vous, c'est de faire qu'un train de voyageurs arrive en gare et que votre graphe n'ait pas été effacé. Voilà, bah de toute façon, il sera pas effacé dans la minute, tu vois. Ouais. Donc il fait au moins un ou deux allers-retours, tu vois, et après il est effacé dans la journée, tu vois. Et moi, au final, je suis plus côté train marchandise, tu vois. Parce que ça dure dans le temps, parce que ça se promène et ça promène ton œuvre Ouais, à travers l'espace. Voilà, ouais. c'est un peu ça, ouais. Déjà, il y a ce truc-là, c'est pas forcément nettoyé. Donc, des fois, tu peux faire un train, ton train il va rouler pendant 10 ans. Mm. Il va aller partout en France, même des fois, il va aller dans d'autres pays d'Europe.
Et des fois, tu peux faire un wagon de fret, un wagon de train de marchandises et le revoir genre 10 ans après, tu vois. 5 ou 10 ans après, retomber dessus ou retomber sur une photo qui a été prise, ton graphe il a vieilli, il a vécu. Et même tu peux te retrouver 2 mois après dans une autre ville, tu vois, et ton graphe il va être là sur le train, tu vois. Ça voyage, toi. Ouais. Et après, Les rames elles quelque changent. Des fois, part, t'as c'est ton pote il dit ah, j'étais à Lyon ce week-end en gare, j'ai vu ton fret que t'as fait l'année dernière. Ça, c'est marrant. Et même question de support, c'est assez beau, je trouve. Donc vous êtes attaché à votre œuvre en fait. Bah Ouais, ouais, ouais. quelque part, ouais, bien sûr. Hein, c'est pas... Est-ce que vous acceptez qu'un autre tagueur vienne taguer votre propre tag? Non. Par-dessus, je veux dire. ça peut Non, pas arriver non, déjà, ça tu va vois. pas du Ça tout. peut pas arriver parce que tu vois, ça peut pas arriver ça. Après, c'est des gens, ils ne connaissent pas, alors tu vois, ils savent pas qui on est, tu vois. D'accord. Et la mairie de Rennes a essayé un petit peu de canaliser ce mouvement, vous en faites partie, notamment avec le CRIJ, en essayant de faire des espaces un peu contrôlés et encadrés. Qu'est-ce que vous en pensez? On a fait un gros boycott. En gros, il aurait fallu qu'il y ait personne à les poser sur ces murs-là, tu vois. Et là, ils auraient compris c'est quoi le graffiti, tu vois, tout simplement. Parce que c'est plus Après, du nous, graffiti, en fait. on n'a pas de morale à leur faire ou quoi que ce soit. Mais tu vois, si personne n'était allé poser sur ces murs-là, déjà, ils se seraient posé plus de questions. Ils se seraient rendu compte qu'ils connaissent pas bien le sujet, tu vois. Ils maîtrisent pas tout, tu vois. Après, il Et faut voilà, à comprendre partir leur... de là. Si tu veux, on Après, peut aussi tu vois, comprendre leur point de vue qui est de dire bon, bah, il y a des énergies qui se défoulent un peu à droite à gauche. En tant que responsable de l'autorité et de la paix publique, on essaie Mais- un petit peu d'encadrer ces énergies. Donc, on essaie un petit peu de les orienter. Après, on peut très bien aussi comprendre votre point de vue qui est de dire ah bah oui, mais nous, précisément, on ne veut pas orienter nos énergies parce que c'est un truc qu'on fait comme ça, on a envie, on y va. Mais on en arrive à la question, est-ce que vous acceptez que des gens puissent considérer que ce que vous faites ou n'est pas beau ou ne devrait bah pas ouais, être ouais, les bien gens, sûr, ils bien pensent sûr. absolument Mais ce toi, qu'ils veulent. juste pour dire par rapport au Christ, il y a un truc qui peut être bien, c'est que tu vois, un petit jeune, tu vois, de 16, 17 ans, tu vois, il est là, il voit des murs où il peut aller peindre. Puis je peux comprendre, tu vois, il n'y a pas de souci. Même moi, ça se trouve, je serais allé peindre sur ces murs-là en étant plus jeune. Mais on est des mecs de la old school, tu vois, même si on est jeune, tu vois, on a grandi avec la mentalité old school, tu vois. Et ça pourrait même pas se faire, tu vois, ça il y a 10 ans, ça aurait jamais pu exister, ça. Mais après, tu vois, voilà, ça évolue, tu vois. Qui va aller se faire, qui va aller s'entraîner, je trouve que ça peut être, c'est un bon truc, tu vois. Après, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, donc moi, comme je te disais tout à l'heure, moi, je vais pas peindre là-dessus parce que du coup, ça, si je vais peindre là-dessus, ça va me mettre dans une routine, peindre toujours sur les mêmes murs, machin. Je fais ma pièce, 2 jours ou une semaine après, quelqu'un va venir, va repeindre par-dessus, machin, machin. Ça, c'est pas mon délire. Et c'est vrai que moi, je trouve ça dommage justement que les jeunes aujourd'hui qui commencent le graffiti, ils vont commencer par les peindre là-dessus. Parce que moi, quand j'étais jeune et que j'ai commencé à graffer, il a fallu que je me démerde vraiment à trouver des endroits où aller peindre. Donc au début, moi je m'entraînais sous les ponts de rocade ou dans des endroits plus ou moins abandonnés. Et tout ça, ça rentrait dans une démarche de graffiti. Tu voulais faire du graffiti, il fallait te bouger ton cul, tu vois. Il fallait se bouger pour trouver des endroits, il fallait prendre des risques. Tout ça, ça faisait partie du graffiti. Il fallait aller dans des squats, des fois c'était dangereux. T'avais des camés, t'avais des squatteurs, voilà, il y avait le mec du Celtic qui te coursait avec une machette si tu venais dans sa salle qui s'était réservée, tu vois. Cadré, tu vois. T'auras pas de surprise. Je me souviens, j'allais tout seul dans des squats, tu tombais sur des mecs, on cherchait à t'embrouiller. Quand t'étais tout seul, t'avais un autre groupe de 5 ou 6 mecs qui arrivaient. Ils te mettaient la pression pour te prendre tes bombes. Fallait te défendre, tu vois, fallait De toute façon, ça, tu être vois, là, tu vois. ça donne même pas envie d'aller peindre sur ces murs-là, parce qu'il y a déjà, tu vois, à l'époque, à Rennes, il y a 10 ans, il y a je sais plus combien de temps de ça s'appelait les abattoirs. Là-bas, t'allais là-bas, tu vois, c'était un musée à ciel ouvert. C'est-à-dire que tu avais du respect, tu sentais le respect déjà, tu sentais mais grave le respect. Tu repassais pas n'importe pas qui, n'importe n'importe comment, comment. tu vois, il y avait des murs, tu vois, tu T'avais des t'allais murs même qui pas étaient- poser dessus, ouais, tu non, vois. tu sais pas, tu vois. Si tu repassais quelqu'un, tu le repassais bien, tu faisais quelque chose de. Tu sais, il y avait de la compétition, tu vois, c'est ça qui amenait un truc, tu vois. Ça, il n'y a plus aujourd'hui. tu vois. Aujourd'hui, tout le monde se Aujourd'hui, passe, tu vois des trucs, tu fais un graphe, lui, il y a 2 secondes après, tu vois un mec qui va venir te faire un je sais pas quoi par-dessus, tu vois. Je vais citer un nom, Azot, tu vois, c'est pour ça que j'ai vu ça il y a pas longtemps, j'ai vu un graphe à lui qui avait été fait, il y a un mec, il est arrivé, il a fait un poisson en 3D, tu vois. C'est pas un mec qui a fait un truc ignorant, tu vois. Il savait ce qu'il faisait, tu vois. Il a repassé ça comme ça, tu vois. Vous voyez encore Ça, les aujourd'hui, graphes sur le tu côté faisais et ça, tout, tu c'est faisais vrai. ça aujourd'hui. Il y a même 7 ans, mais il y aurait eu tout le monde qui se serait mêlé de l'affaire, tu vois. Et ils auraient trouvé le gars, tu vois. Il se serait fait défoncer. Et puis à chaque fois qu'il aurait continué à peindre, il se serait fait voler ses bombes, tu vois.
Tu vois, Ça ils font un glisse, graphe, ils vont le mettre sur Facebook. Tiens, regarde mon graphe, tu vois. C'est-à-dire que tu sais, même toi, tu passes dans la rue, t'as même pas encore vu le graphe, tu le vois déjà sur internet. C'est quoi? Tu sais, c'est du grand n'importe quoi. Tu vois. Nous, on fait des graphes pour que ça soit vu dans la rue. Dans tu la vois. rue. Nous, on Pas- parle de nous pas dans la ailleurs. rue, tu vois. On s'en bat les couilles que de toute façon, l'internet et tout, on s'en fout, tu vois. Pour en revenir aux origines de votre collectif, d'où vous est venue l'idée de vous rassembler, Bah, ça s'est fait naturellement. Tu vois, c'est des rencontres. Hein. Justement, nous deux, on s'est rencontrés dans un spot, tu vois, à Celtic, tu vois. Et voilà, après, tu vois, bah, il y a des affinités qui se font, tu vois, et puis... C'est bien mutuellement engrainé à forger le style, entre parenthèses, VH qui existe aujourd'hui, tu vois. À faire des phrases, à faire des trucs un peu débiles, ironiques et tout. C'est toujours un peu boosté, nous deux, je trouve. Tu vois, lui, c'est un truc, je voyais, ça me donnait envie de faire un truc pareil, un peu drôle, tu vois. Donc moi, je rebondissais sur un autre truc. Donc après, ça s'enchaînait comme ça, quoi. Et après, ça s'est enchaîné sur les murs, tu vois. Même si chacun il a son style, tu vois, avec les couleurs et notre style, tu vois, et ben ça fait un truc en commun, tu vois, qui passe bien, tu vois. d'une manière individuelle, vous préférez taguer, graffer, taguer tout seul ou plutôt en groupe? Ça dépend, tu vois, ça dépend, tu vois. Ouais, il y a les deux, hein. Moi, Il y a j'aime les deux, autant tu les deux. Autant des fois j'ai besoin de peindre tout seul, autant des fois j'ai vraiment besoin de peindre avec mes potes aussi, tu vois. C'est toujours passer un bon moment, hop, tu prends ta photo, tu regardes ta photo 5 ans après, tu te souviens de la journée que t'as passée, t'as déliré, ça te rappelle une période. Et autant ça, des fois, on a envie de... T'as une idée qui va te parler à toi, surtout à toi, bah, peut-être ça va être un peu plus personnel, donc tu vas le faire tout seul. En fait, c'est un peu comme un journal Tu vois, et intime, puis, en fait. tu vois, en fait, le Ouais, truc, un c'est peu, que, ouais, c'est que vrai, ouais. dans le Quelque graffiti, part, ouais. Ouais, j'avais jamais pensé à ça. Bah ouais, mais en fait, les gens qui racontent un peu, tu vois, qui ouvrent le soir, qui racontent ce qu'ils ont fait, un truc, c'est un peu un journal intime ce que vous faites. Sauf que parfois, vous faites un journal intime à plusieurs. Mais même la Faut rue, c'est un construire- journal intime, tu vois. La rue, nous, c'est ça qu'on essaye de faire, tu vois. C'est d'être partout dans la rue, tu vois. Nous, on veut être partout, tu vois. C'est-à-dire que déjà dans le graffiti, il y a le tag et le flop, tu vois. Et après, il y a les graphes. C'est-à-dire que le tag et le flop, ça veut dire que tu peux en faire tout le temps un peu. Tu vois. Toi, tu fais ça dès que t'as un moment. Et après, après, tu peux faire des sorties, tu vois, où t'es plusieurs, tu vois. Et puis bah, là, tu fais des tags partout en étant plusieurs. Donc là, ça met la pression, tu vois. S'il y en a deux sur un trottoir et deux sur l'autre, tu vois, bah, la rue, elle est tuée, quoi. Et puis, bah... Donc ça, c'est ce qu'on a fait beaucoup, tu vois, avec mon pote, tu vois. De 2003 à 2005, tu vois. Ça, c'était tous les week-ends, quoi. Faut même pas chercher à comprendre, c'était tous les samedis, tu vois. Tous les samedis de l'année. Tous les samedis de l'année, sans compter les autres jours. Ouais, Et lui, sans c'était- compter les jours où on faisait des sorties chacun et de lui, notre c'était un côté, ouf. Lui, c'était un ouf parce qu'il faisait des graphes la semaine, tu vois. Il avait son permis, donc il faisait spécialité que des chromes, tu vois. Le mec, il faisait que argent et chrome, tu vois. Et après, 2005, là, on a commencé à faire plus de graphes, tu vois. On a commencé à bouger un peu partout, tu vois. On faisait de la voie ferrée. De toute façon, de la voie ferrée, on en a fait tout le temps. La voie ferrée, c'est la voie ferrée, quoi. 2007, on va dire que... Si, 2006-2007 qu'on a commencé à travailler les phrases, tu vois. on est revenu Notre vachement vision, ça veut dire en que- arrière en fait. Un, On s'est dit, ouais, ça s'est fait tout seul, mais on est revenu un peu en arrière. Où je me souviens de la période où tu avais tes cahiers à 4, là où tu faisais plein de flops dedans, où tu t'es mis à. Et c'est là que moi j'ai commencé un peu à te suivre dans ce délire là, et puis on s'est mis à faire des mots, à faire des phrases, à faire des trucs à thème. Combattait même plus notre blast, on marquait d'autres trucs, tu vois. Pour en passer maintenant à la question de la loi, comment ça se passe alors votre rapport avec l'autorité, notamment est-ce qu'il y a un peu un jeu de chien et chat avec la police ou... Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est jeu de chien et chat, faut pas se faire prendre, quoi. Bah, faut pas se faire prendre, faut pas trop laisser d'indices, faut pas trop laisser de preuves, faut faire attention à qui tu parles. Tu peux pas en parler à tout le monde. Et qu'est-ce que vous encourez légalement? C'est des amendes? Nous, on sait pas parce qu'on s'est jamais fait choper, tu vois. Donc, Mais tu me parlais d'une personne que tu as connue qui est en prison. Ah bah ouais, on a connu des Ouais, après petites galères, tu vois. tu peux prendre des amendes. Et ce qui ferait chier, toi, ce serait... Tu Tu vois, vois, avec c'est- sursis, j'imagine, Un, un. pas de prison. Ah si, tu peux prendre du ferme. Plus ferme pour des tags, Ouais, hein. tu peux Ah prendre ouais, du ferme, ouais, bien ouais. sûr. non, mais les gens, ils croient que c'est le street art et tout ça, machin. Mais, Non, tu vois. tu peux prendre du ferme. Moi, je connais des gens qui ont pris du ferme, qui ont pris clairement du C'est quoi ferme. la quoi. différence entre le graphe et le street art alors? Non, non, mais en fait, ce que je voulais dire, Ah, non, c'est non, pas non, pour... tu réponds, Ouais, là. ouais, grave. Mais non, mais c'est pour dire que... on va tu sais, y c'est... Si, on va y répondre. Mais toi, en fait, toi, par rapport aux autorités, tu vois, moi, le seul truc qui me ferait chier, toi, c'est, tu vois, de voir un de mes frères qui se fasse péter, tu vois.
Ouais, bien sûr. Après, faut Toi, faire c'est- attention c'est- parce c'est que ça, tu vois. faut faire attention. Moi, je fais surtout attention à ce que je fais pour pas que ça fasse souffrir les gens qui m'entourent, quoi. D'accord. Tu vois. Et la différence alors entre graph et street art? Bah, le street art, en fait, moi, j'ai jamais trop compris ce que c'était exactement. C'est un terme qui est apparu, je dirais, il y a 3-4 ans peut-être. Moi, l'image que j'ai, c'est, voilà, le graffiti, c'était un mot péjoratif. Il y a une certaine élite, on va dire, ou un groupe de personnes, je sais pas qui sortent d'où, mais qui ont compris que ça commençait à valoir quelque chose, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu ce mot qui est arrivé, street art, qui fait beaucoup plus tendance, beaucoup plus mignon. Donc tu veux dire c'est une récupération? C'est clair. Ouais, Franchement, il a c'est, trop bien dit. c'est trop ça, tu vois. C'est trop ça. C'est trop Ouais, ça. non, C'est juste pour tu peux redonner pas une dire bonne du image. tag, tu dis du tag, Ouais. du graffiti, les gens ils s'imaginent cagoule, bombe de peinture et rue bousillée, tu vois. Surtout tag, tu vois. Donc Tag, c'est ça qui. street art, tu dis street art, hop, c'est le C'est petit une mot activité anglais, tu vois. artistique. Ouais, voilà, ça fait mignon, quoi, ça fait gentil. Donc après, tu peux tout foutre là-dedans, que ce soit du collage, du pochoir. Allez hop, street art, bim, on emballe. Je fais du street art, oh bravo, tu vois. Super. Et je vends. Et je vends, ouais. Pour moi, c'est marketing, c'est tout, hein. Ah, C'est du juste market, un terme d'accord. marketing. Toi, c'est les seuls graphes qu'on a repassés, c'est s'il y avait une embrouille, tu vois, si tu nous as repassé ou il y avait un petit truc, mais ça c'est arrivé 2-3 fois dans nos 10 ans, tu vois. C'est pour ça que nous on ne repasse pas, tu vois. Parce que si tu nous repasses, on va avoir toutes les raisons de te faire chier. Ouais, puis si tu nous repasses un truc, on va te repasser 10 fois, tu vois. Ouais, et puis ça n'en finit pas. Voilà. Ouais. Et nous, on lâchera pas le steak, tu vois. On est un peu con Mais là-dessus. Avant, toi, avant on était comme ça, mais maintenant tu nous repasses. On va pas aller s'amuser à te repasser, tu vois. On va te choper et c'est toi qui vas les repasser en faisant notre graphe, tu vois, en refaisant les lettres. On a Ça, plus le temps d'aller courir ça, après, on a c'est déjà machin. On a déjà forcé des gens à se repasser. Ok, bah c'est sur cette note tout à fait pacifiste que nous allons clore. C'est très Non, mais à côté de intéressant, ça, on n'est entretien. pas. Nous, on cherche personne, hein, tu vois, on n'est pas là pour faire chier les gens. Non, non, pas du tout. Juste qu'on nous casse pas les couilles. Donc, dans ce milieu-là, si tu veux pas qu'on te casse les couilles, il faut être un minimum con, tu vois. Ok, Mais moi, après, je suis en paix avec tout le monde, hein. ok. Merci VH. Ouais, pas de Pas de soucis. soucis.